Le 6 novembre 1930, lancement du tragique Georges Philippard. Ce paquebot, construit par les chantiers de l'Atlantique pour la Compagnie des Messageries Maritimes, est baptisé du nom d'un dirigeant de la compagnie. Conçu pour transporter des passagers entre Marseille et l'Extrême-Orient, le Georges Philippard est un navire moderne, élégant, doté d'équipements de luxe, visant à concurrencer d'autres grandes compagnies maritimes de l'époque. En mai 1932, lors d'un voyage de retour vers la France depuis le Japon, le Georges Philippard est le théâtre d'un terrible incendie alors qu'il traverse la mer Rouge. Dans la nuit du 15 au 16 mai, un feu se déclare, probablement à cause d'un problème électrique dans les parties supérieures du navire. L'incendie se propage rapidement, rendant toute tentative de maîtrise des flammes impossible. Le commandant décide alors de fermer les portes étanches, mais sa décision, trop rapide avant évacuation, laisse 54 passagers prisonniers. Le bilan est dramatique. Le paquebot sombre dans les eaux de la mer Rouge et une cinquantaine de personnes périssent dans l'incident. Parmi les victimes figure le célèbre journaliste Albert Londres, qui revenait d'une mission en Chine. Sa mort suscite un grand émoi en France et le naufrage du Georges Philippard devient un événement marquant. Certains théorisent même que Londres aurait pu être assassiné en raison de ses enquêtes sur des sujets sensibles, bien que cette hypothèse reste sans preuve. L'incendie du Georges Philippard met en lumière les risques liés aux installations électriques sur les navires modernes de l'époque et marque l'histoire maritime comme un tragique rappel des dangers de la navigation transocéanique. En effet, les incendies de paquebots de luxe sont assez courants à l'époque, surtout en France, qui à cette époque boycotte les normes de sécurité anglo-saxonnes de la convention SOLAS, Safety of Life at Sea.